Chinchero est, selon une légende, le lieu de naissance de l'arc-en-ciel dans cette vallée sacrée. Nous sommes actuellement dans l'une des 45 familles regroupées en coopératives et qui tissent la laine du lama, l'alpaga. Luciana râpe une plante qui servira à laver la laine avant de la teindre. Utilisée depuis la plus haute antiquité, la cochenille Dactylopus coccus, qui vit sur les cactus de la variété Opuntia, apporte la couleur rouge carmin. Celle-ci sert encore de nos jours comme colorant alimentaire et pour le rouge à lèvres, sous le nom de E120. Les tisserands pratiquent l'ancienne technique de la chaîne discontinue. Les fils de chaîne changent de direction là où les couleurs changent. Les motifs de tissage reflètent l'histoire des familles. Les îles flottantes ont été fabriquées par la population Uros, qui avait peur des Incas beaucoup plus puissants qu'eux. Ils ont donc décidé de construire des îles flottantes afin de vivre au milieu du lac Titicaca. Uros Utaquile sont habités par 80 familles indigènes.
Ce sont des amoncellements de totoras, sortes de roseaux, qui constituent ces îles. Les roseaux servent accessoirement à construire des barques et sont employés comme fourrage pour les bêtes et comme coupe-fin pour les hommes. Le cœur de la tige de totora étant très riche en iode. Moret est célèbre pour ses terrasses qui servaient de laboratoire agricole. Les Incas s'étaient inspirés des formes naturelles des montagnes et des cuvettes pour construire ces terrasses qui dessinent d'immenses escaliers verdoyants à la saison des pluies. Pendant le mois de septembre, les habitants des communes voisines se réunissent ici à Moret pour célébrer la fête du soleil, qui est en relation avec la terre, la Pachamama et le travail des champs. L'acclimatation permettait aux Incas de sélectionner des plants et d'obtenir de meilleures récoltes. Le site produisait vraisemblablement des semences destinées à d'autres régions. Dans sa totalité, le site contient plus de 20 zones écologiques en escalier. L'eau salée qui sort de la source est à 25 degrés. Elle dissout le sel concentré dans la montagne. Elle alimente les bassins par de multiples canaux en fonction des besoins. Le sel s'évapore grâce au soleil et les Indiens ratissent et récoltent la fleur de sel. Certaines de ces salines sont pré-Incas et elles continuent à être entretenues et développées par les Indiens. On dénombre actuellement près de 4000 bassins de rétention. Le sel constituait un élément important pour la conservation des aliments, mais était aussi un moyen d'échange avec d'autres cultures et servait d'offrande pour les divinités. Le chamanisme est une pratique de la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature. Il prend son nom et sa source dans les sociétés traditionnelles sibériennes.
Le nom de chaman, souvent associé à ceux des guérisseurs ou des sorciers, a sans doute franchi le détroit de Bering avec les premiers Amérindiens. On observe des pratiques analogues chez de nombreux peuples et chez les Indiens d'Amérique latine. Au Pérou, certains comme Luciana, Alfredo, Ernesto ou Ruben continuent de transmettre la tradition concernant la relation de l'homme avec la nature et le respect de la terre-mère nourricière appelée la Pachamama, qu'il remercie pour sa générosité et son abondance lors de cérémonies effectuées en pleine nature.